Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle émission qui s'appelle À la carte et qui, comme son nom l'indique, va causer de cartes à collectionner. Bon, les cartes NBA principalement, puisque moi c'est là-dessus que je me concentre. J'exclus pas le fait de venir à parler de d'autres cartes, mais aujourd'hui je les collectionne pas. Et donc voilà, on va rester sur la NBA, le basketball en général. Vous connaissez ma passion pour la balle orange, et ben voici ma nouvelle passion, les cartes NBA à collectionner. Et qui dit nouvelle passion, dit nouvelle émission. Et qui dit nouvelle émission, dit nouveau setup, puisque Monsieur Léonce nous a mis un petit setup à 2 caméras. Donc non seulement je vais regarder une caméra, mais en plus j'en ai une autre sur le côté qui me permet, hop là, de vous montrer en plein écran 3 magnifiques cartes de Monsieur Charles Barkley. J'arrive tout de suite. Et on a aussi une petite fonction comme ça où je peux être avec vous et avec des cartes. On peut discuter, on va pouvoir montrer les détails de ces objets qui sont absolument incroyables à avoir en main et pour ce qu'ils sont vraiment, pour tout ce qu'ils représentent. Donc voilà, nouvelle émission, il y a plein de sujets dont j'ai envie de vous parler. Les cartes, bah c'est sans fin, moi je pourrais en parler là, je pense pendant des heures. Le nombre de sujets à aborder est pareil, sans fin. Et donc, j'exclus pas non plus d'avoir des invités qui viendraient me rejoindre, parce que vous voyez, là quand même, là il y a de la place sur ce beau petit canapé, il y a moyen de recevoir des gens. Je me considère pas comme un expert avec ou sans H des cartes aujourd'hui. Je suis un amateur qui vit sa passion à fond, qui commence à connaître un petit peu de mieux en mieux cet objet et à l'apprécier de plus en plus. On va pas se mentir, je suis piqué comme on dit, je me suis plongé dedans à fond. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler, de l'objet carte, de ce qu'il représente pour moi, pour un fan de basket, pour le basket en général, comment il peut aider même à vivre sa passion. Y a énormément de choses à dire. Alors, je vais essayer d'être carré. Vous voyez, j'ai fait le petit script, tout ça et tout. On va essayer de le tenir, mais ça, c'est pas gagné, parce qu'il y a moyen de partir dans tous les sens. Mais bon, premier sujet que j'avais envie de partager avec vous, c'est comment moi, je m'y suis mis. Je m'y suis mis à travers la préparation de l'Incroyable Brocante Sport, la première édition. Et je m'y suis mis, donc j'ai rencontré des gens, des collectionneurs, collectionnaient plein de produits différents, dont des cartes. Ça m'a permis d'avoir l'objet dans les mains, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis les années 90, l'adolescence, où on trouvait des cartes au bureau de tabac, ou dans certains magazines, des cartes qui se découpaient et tout, un peu comme des timbres. Malheureusement, je suis incapable de remettre la main dessus aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, repartir de zéro, c'est cool aussi. Et donc c'est dans ce contexte-là, j'avais jamais rien trop collectionné, et là, vraiment, les cartes, je m'y suis mis en croisant des gens passionnés qui m'ont parlé de l'objet, avec qui j'ai pu partager moi aussi ma connaissance du coup de la NBA, des joueurs et tout. Tout naturellement, j'ai commencé à acheter un booster, une boîte, à la brocante, en ligne, sur des plateformes et tout. Les premières cartes sont arrivées à la maison, j'ai commencé à ouvrir, à trier, j'ai commencé à mettre de côté les choses qui m'ont parlé tout de suite. Charles Barkley, voilà. Donc là, je vous ai mis 3 cartes à l'écran. C'est 3 cartes de la collection Upper Deck 92-93. La plus grande année en carrière de Charles Barkley, on va pas se mentir. Une année où pendant l'été 92, il part des Sixers. Vous voyez ici, il y a la carte Sixers qu'on voit bien là, donc de la collection Upper Deck 92-93. Mon Charlie, il est en Sixers. À côté, ici, vous avez le pendant avec Charles qui est en habit des Suns. Voilà, impeccable. Et à côté, je vous ai mis la 3e carte, tiens, elle tombe, de Charles Barkley sur cette collection Upper Deck 92-93, ici, où il est All-Star à l'Ouest. Forcément, quand tu tournes en 25-12-6, avec des pourcentages de grands tarés, évidemment, forcément, t'es All-Star. Bref. Là, il y a toutes les cartes de Charles Barkley. Cette collection Upper Deck 92-93, je l'ai pas mal rossée, des boosters, des boîtes. Il y a beaucoup de choses à trouver dedans, et notamment des cartes qui sont pas mal chargées d'histoire. J'y viens tout de suite. Et puis, petit à petit, je me suis dit, ok, moi, les cartes vintage, ça me plaît beaucoup. Et donc, j'ai cherché un peu qu'est-ce qu'il y avait de
de touchables assez facilement, pas trop cher, on en trouve un peu partout, de cartes avec des designs qui me plaisent bien. Et je me suis retrouvé avec des cartes, par exemple, j'en ai ici, là, voilà, je les cherche en même temps que je vous parle. Je vais me mettre en full screen et je vous installe ça tout de suite. Là, on est dans la collection 89-90, hop, collection que je trouve absolument magnifique. Également, la Upper Deck 92-93, j'aime bien pour Barclay et tout, mais là vraiment, ça c'est très sympa avec Isaiah Thomas ici au milieu, entre Hakeem Olajuwon et puis je vous mets une petite Scottie Pippen. Voilà, des joueurs qui me parlent beaucoup, des joueurs qui ont été importants pour moi dans mon éducation, ma découverte du basket et compagnie. On voit là que Hakeem Olajuwon en 89, il n'y a pas encore le H hein, au prénom, Hakeem. Et vous voyez, le dos des cartes est absolument magnifique également dans ces années-là. Vous avez un vrai travail d'histoire qui est fait. Vous avez toutes les stats du gars et tout, les franchises par lesquelles il est passé. Enfin bref, tout ce que peut contenir un aussi petit format en termes d'information. Donc vraiment, la découverte de l'objet, très importante pour moi, c'est faite à travers les objets vintage. Et puis... au fur et à mesure de mes pérégrinations d'achat, d'échanges avec des gens, je me suis mis à collectionner principalement les Suns, toutes époques, tous joueurs. Ça va de Charles Barkley. Charles Barkley, je fais Sixers, Suns et également les Rockets. Donc toutes époques de Charles Barkley. Mais par exemple, un gars comme Kevin Durant, je fais que les Suns. Ou un garçon comme par exemple Devin Booker. Bon bah lui, Devin Booker, pour l'instant je fais que les Suns. J'espère bien que je ferai que les Suns jusqu'au bout, Devin Booker, et que j'aurai pas à aller le chercher dans d'autres franchises, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais j'en reviens au vintage. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a vraiment fait partir sur les cartes, c'est que dans ces cartes vintage, que je trouve très belles, il y a plein de collections différentes où il y avait déjà à l'époque, je vais vous mettre d'autres cartes, il y avait déjà à l'époque... des cartes, voyez, là je vais vous la mettre à l'écran, ici, hop, je vais me remettre en full screen, voilà, vous voyez Chris Mullin. Donc là je vais vous mettre à l'écran un petit Run TMC de la collection Skybox 90-91. J'ai pas toute la collection Skybox 90-91, j'en ai pas mal de cartes, mais j'ai surtout gardé, parce que je les trouve très belles, j'ai surtout gardé certaines qui me parlent vraiment beaucoup en termes historiques. C'est-à-dire que, effectivement, là, voilà, 3 très belles cartes. J'ai enlevé les sleeves parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de reflets. 3 très belles cartes. Et voilà, Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. Sur la saison 90-91, c'est pas n'importe quelle saison, c'est la saison du Run TMC. C'est la saison où tout le monde tourne à plus de 20 points de moyenne, le trio. Mullin est même plutôt à 25. Tim Hardaway, il est à 22,5. Enfin, Mitch Richmond laisse tomber et tout. Ça va en mid-conf, c'est the saison de cette équipe coachée par Monsieur Don Nelson. Il me semble que j'ai une petite Don Nelson ici. Oui, voilà. J'ai Monsieur Don Nelson ici dans une autre collection qui est la collection Fleer. Bon, c'est l'année d'après, ça. C'est Don Nelson, coach des Warriors, en Fleer 91-92. Collection où j'en ai énormément aussi de cartes parce que voilà, on les trouve assez facilement. On peut encore acheter des boîtes scellées, donc c'est sympa. On a les packs à ouvrir, on découvre. Et puis petit à petit, je me suis mis à trier, à me dire ok, je vais faire les Suns. Je vais faire les joueurs qui me parlent. Donc par exemple, évidemment, ici, donc mon Run TMC. Et je vais regarder un peu ce qui se fait comme carte un peu rigolote qui change de l'ordinaire. Par exemple, un jour, dans les collections Upper Deck, je suis tombé sur cette carte de Dennis Rodman, qui est une carte hologramme. Vous voyez, on la voit là. Je vais essayer de vous trouver le bleu avec les lumières. Voilà, vous l'avez vu là? Hop là, le bleu du maillot. Magnifique carte qui fait partie de la collection Upper Deck. Donc la collection Upper Deck 91-92. Que je vous montrais tout à l'heure, je vous montrais du Barclay tout à l'heure en 92-93, la 91-92, la voici. Là, je vous ai mis un petit Dennis Rodman ici, vous avez Fleer 91 ici et Skybox là. Dennis Rodman, puisqu'on est dans les Pistons, je vais vous ajouter un petit, hop là, Isaiah Thomas.
Et pour vous montrer la grande variété, et c'est vraiment un des thèmes que je vais aborder, j'espère, dans de futures vidéos, Pistons, collection Phoenix 2023-24, Jalen Duren, un joueur que j'aime beaucoup et que je collectionne petit à petit en tant que joueur. Lui, je fais pas tous les Pistons. Moi, j'ai quelques joueurs des Pistons, Rodman, Isaiah Thomas, Bill Laimbeer. J'ai qu'une seule carte de lui, je vous la montrerai un jour. C'est une magnifique carte auto et tout. Là, on voit la Jalen Duren, elle est numérotée. J'essaie de bien vous le montrer ici. Voilà. Voilà. Ça, c'est des cartes différentes, mais de la même équipe. On peut collectionner les équipes à travers les époques. On peut également collectionner des joueurs, on peut collectionner des types de cartes. Moi, à l'intérieur des Suns, il y a un joueur que je fais particulièrement en dehors de Barclay, c'est Monsieur Devin Booker. Donc là, je vais vous mettre quelques cartes. Là, hop, je vous mets les chevalets, je vous change quelques cartes. Hop là, ici, on a une petite green laser. Ici, on a une carte que je trouve absolument magnifique. Les Marvels, ça, c'est vraiment des inserts qui sont très cool. Boum, ça se casse la gueule. Hop, on range. Voilà, c'est parti. Monsieur Devin Booker, vous voyez. Donc, Devin Booker, un des joueurs dont j'ai le plus de cartes. Le plus de variations, pourtant il est arrivé en NBA, bon ça fait 10 ans qu'il est là, donc il y a ces cartes rookies qu'on peut trouver, ensuite il y a énormément de parallèles, d'inserts, notamment ces Marvel là, donc là vous voyez, la Marvel vraiment c'est quelque chose de très très bien réussi, avec un dos de cartes vraiment qui reprend vraiment tous les codes du dessin animé, vraiment c'est un beau set, je sais que c'est un set qui plaît à beaucoup de gens. Moi, j'en ai quelques-unes uniquement sur des joueurs qui me parlent beaucoup. Là, la Green Laser qui est sur le côté, tiens, je vais enlever la sleeve, histoire de bien vous la montrer. Ça, c'est dans les collections Donruss. J'aime bien aussi, là, comme ça, quand ça brille, c'est quand même sympathico. Vous voyez ? Donc là, voilà, Devin Booker, grand joueur. On espère bien, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne fera que Devin Booker aux Suns. Et puis, de fil en aiguille, donc avec cette variété-là que je suis en train de vous montrer, je me suis dit, bon, ok, je fais les Suns, je fais Charles Barkley, un peu d'Isaiah Thomas, un peu de Dennis Rodman, et après, je vais me focus sur quelques joueurs ou des jeunes joueurs qui me tapent dans l'œil, où je me dis, tiens, j'ai envie d'avoir quelques cartes, ça permet de voyager, ça permet de regarder ce qui se fait comme carte, par exemple, Amen Thompson, chez les Rockets, là, je vous attrape une carte de lui, hop, je vous la montre, hop là, celle-ci en plus, elle est numérotée, on va essayer de bien la montrer, la numérotation, voilà, sur 99, Supernatural, ça c'est pareil, c'est un peu comme les Marvel, c'est vraiment des très beaux inserts de la collection Panini Contenders. Donc voilà, là voilà, je pense pas que je vais faire Amen Thompson de A à Z, mais en avoir une ou deux belles qui font plaisir, c'est toujours agréable, ça permet de montrer, d'avoir dans une collection des choses variées, des choses différentes, et aussi de trouver des petits morceaux d'histoire. Sur les petits morceaux d'histoire, c'est un des trucs qui m'a accroché aussi au début, c'est qu'il y a pas mal de cartes, au-delà de, je sais pas, de leur valeur ou de leur rareté ou de choses comme ça, juste la carte, elle montre un pan de l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, là je vais vous mettre ici, on a ici, par exemple, bon bah voilà, juste après les finales 91, mince, je fais tout tomber, moi, hop, on va recommencer. Juste après les finales 91, oh bah dis donc, c'est pas évident ces cartes-là, hop là, voilà. On a la collection Skybox, donc la même collection que je vous montrais tout à l'heure avec le Run TMC, c'est-à-dire celle-ci, un Skybox comme ça, mais voilà, là on la voit bien. Mais l'année d'après, hein, ça c'est 90-91, ça c'est du 91-92, on a Magic face à Michael Jordan pour reparler des finales qui viennent d'avoir lieu. Après, dans la même année, 91-92, toujours autour de Magic, on a le fameux bisou avec Isaiah Thomas, moment très important. Et puis, dans le genre pan d'histoire, on va avoir ce genre de choses. Tiens, je vais le poser là. Hop, voilà, ici.
où on voit une carte horizontale, donc c'est plus rare, il y a un petit peu moins de cartes horizontales. Je vais enlever la carte qui est derrière, hop là, Monsieur Booker, c'est bon. Une carte horizontale de Karim Abdul-Jabbar en train de faire un skyhook. Vous voyez, voilà, on le voit bien, là, magnifique le skyhook, là, avec une belle photo, j'essaie de vous enlever du reflet. Là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je vais essayer de le trouver, là, vous voyez, hop là, le petit retired, ici même, hop là. Donc c'est une carte qui date de 2005 ou de 2006 de chez Topps, qui date de après la retraite de Karim Abdul-Jabbar, hein, c'est pas une carte de quand il était en activité. C'est une des rares cartes que j'ai de Karim Abdul-Jabbar, parce que voilà, elle me parle, elle représente quelque chose, et c'est ça vraiment qui est très plaisant dans cet objet, c'est qu'on peut se retrouver à revivre sa passion, à avoir un bout de sa passion à la maison, pour se remémorer des choses avec un petit objet dans les mains, et ça c'est vraiment très très cool. Et en plus de ça, dans la collection Fleer que je vous montrais tout à l'heure, la Fleer 91-92, les cartes de base elles ressemblent à peu près toutes à ça, un bleu sur le côté avec le nom du joueur, il y a des variantes avec ici, vous voyez là, voilà, Charles Barkley de base, Charles Barkley, le petit All-Star, parce qu'il a été All-Star en 91. Et donc, dans ces années-là, ils se sont mis à proposer, pas les premiers, mais vraiment les premiers gros travaux sur des inserts. Donc, c'est pas des cartes de base, c'est des cartes qui changent un peu. Notamment, chez Fleer, là, ils se sont dit, tiens, on va demander à des illustrateurs de nous dessiner les joueurs plutôt que de travailler sur des photos. Donc là, je vous en pose quelques-unes. Hop. Ici, voilà, je vous ai mis Magic. Ici, je vous mets Charles Barkley. Et là, je vais mettre en plein écran. On va enlever Karim pour l'instant. Et on va partir, hop là, avec un petit Michael Jordan sur le côté. Et donc, par exemple, voilà. Donc là, je regarde derrière. Donc, c'est illustré. C'est illustré, que je vous dise pas de bêtises, voilà, c'est ça, par Tom Smith. Donc Michael Jordan, bon, on le reconnaît à peu près quand même, et puis le côté aérien, le mec il vole, il est dans l'espace, la fusée, et donc ils ont fait 6 inserts comme ça, donc Michael Jordan c'était le 2/6. Ici, ils ont fait Charles Barkley, donc là concrètement, Charles Barkley... on le reconnaît pas hyper bien, la moustache, tout ça, je suis pas sûr. Hein. Charles Barkley, lui, vous voyez, hop, le dos des cartes, toujours très important. 3/6, l'insert de Barkley. Et Magic, honnêtement, tu lui mets un maillot du Real, c'est Mbappé. Hein. Voilà, exactement. Tu vois, voilà. C'est exactement ça. Je me marre parce que j'entends Bastien qui se marre de l'autre côté du rideau. Mais clairement, mince, ah voyons, je l'ai fait tomber Mbappé. Bah c'est pas grave. Je vais mettre autre chose à la place. Tiens, bah, je vais mettre ça, tiens, parce que je la trouve très belle. Hop, monsieur Michael Jordan, ici. Attends, je vais récupérer Magic. Hop, il est là, hop là. Voilà. Donc là, je vous le remets ici. Mais honnêtement, il y a un petit côté Mbappé assez clair. Voilà, hein. Hop, ceux qui n'ont pas bien vu, voilà, ici, il est là, voilà, Irvin Johnson. Mais bon, par contre, ça crée des inserts un peu sympas. Ça permet d'en avoir plusieurs à collectionner et à les mettre ensemble. Et ça permet de varier la collection. Vous allez voir, là, je vais vous mettre le full screen sur les petits chevalets. Vous voyez, bon, t'as ça, t'es content. Ça a quand même de la gueule. Et puis, ça représente bien ce qu'était la NBA à l'époque. C'est-à-dire que la saison 91-92... y a Michael Jordan, je crois qu'il est un petit peu sérieux. Et effectivement, derrière, Magic, il est encore bien là, on parle beaucoup de lui, il y a quand même la conférence de presse, il annonce qu'il va prendre sa retraite, ou finalement il fera le All-Star Game et tout. Et un des meilleurs joueurs de la Ligue à l'époque, bon, bah, c'est Charles Barkley, avant qu'il aille dans mes autres cartes là, que je vous ai montré en début d'émission, notamment chez les Suns. Donc voilà un peu les choses que j'ai envie de vous montrer. Là, c'est une première émission. Je suis parti dans pas mal de directions, avec beaucoup de cartes vintage. J'ai également plein de cartes beaucoup plus récentes parce que je trouve les variations absolument incroyables. Par exemple ici, petite variation, on va se faire une petite variation tiens, de Scottie Pippen, de n'importe quoi. On va se faire une variation de Gary Payton. Donc Gary Payton, rookie.
Gary Payton, rookie également. Donc les cartes rookie de Gary Payton, c'est des cartes de l'année 90. Donc là, vous avez NBA Hoops année 90. Ici, c'est les Skybox. Donc c'est toujours la même collection que le Run TMC ici que je vous ai montré en début d'émission. Hein, voilà, vous le voyez bien. Voilà. Ici, on voit Monsieur Gary Payton en NBA Hoops. Donc là, il est au téléphone, mon Gary. Impeccable, Seattle Supersonics. Derrière, ce qui était sympa à l'époque, c'est qu'il y a tout un texte qui parle du joueur alors qu'il n'a pas encore foutu un pied en NBA. Ça, c'est quand même assez coolos. Et puis, je vais vous en poser une petite troisième pour montrer un peu toutes les variétés qu'il y a. C'est-à-dire que Gary Payton, aujourd'hui encore, il y a des cartes de lui qui sortent. Notamment ça chez Phoenix, comme Jalen Duren tout à l'heure. Là, Jalen Duren tout à l'heure, elle est où ? Elle est où ? Je ne sais pas, je ne la vois pas. Si elle est là. Hop, j'arrive. C'était une pink. Voilà. Gary, ici, c'est plutôt dans les tons rouges, également numéroté. Comme vous pouvez le voir, dès que l'autofocus va bien se mettre, voilà, j'appréhende. C'est-à-dire que c'est la première fois que je fais ça. On voit bien le 99 sur 99 juste ici. Donc, inutile de vous dire que la 99 sur 99, bah, c'est cool, ça fait plaisir dans une collection. Surtout si c'est Monsieur Gary Payton. Vous savez que chez Trash Talk, c'est quand même un monsieur important. Voilà un peu tout ce que j'avais envie de vous raconter. Enfin là, il n'y a pas tout. Il y a plein de sujets. Bouge pas, je reprends mon petit script. Qu'est-ce que je m'étais noté comme sujet dont j'ai envie de parler ? Je pense que... Dites-moi en commentaire et tout, je pense qu'il y a vraiment une émission à faire sur comment structurer une collection, ou faut-il vraiment structurer une collection, ou est-ce qu'il vaut mieux se laisser aller selon ses idées. L'évolution des cartes, un des trucs qui me fascine le plus. On a 60 ans environ de cartes à collectionner derrière nous dans le basket, dans la carte NBA ou carte de basketball. Comment elles ont évolué, quelles sont toutes les variations et tout. Il y a vraiment des émissions à faire là-dessus. Je vous ai montré quelques cartes numérotées. Donc c'est des cartes spéciales, ça mériterait d'en discuter de manière plus approfondie. On parlera aussi des cartes Game Worn, Game Used avec des morceaux de maillot dedans. On parlera bien évidemment des cartes signées. On pourra se poser la question de où acheter, où échanger, quels sont les endroits, les bonnes plateformes pour vendre, pourquoi pas pour celles et ceux qui ont envie de revendre, parce que finalement... tu as commencé à collectionner un joueur et puis il s'est barré d'équipe et puis tu as arrêté, puis finalement tu as envie de revendre tes cartes de Luka Doncic parce que le fait qu'il soit aux Lakers, ça te saoule, tu vois. Voilà. Donc il y a énormément de sujets, il y a énormément de choses. Je pense que les cartes méritaient une émission. Bah, nous y voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Petite fin avec une carte dont j'avais très envie de parler dès aujourd'hui. C'est une carte de Penny Hardaway. Je vous la mets ici, hop, en full screen, où je vais même me mettre comme ceci. Voilà, je la mets à côté de Gary Payton. C'est une des toutes premières cartes qui est arrivée dans ma collection. C'est pas forcément la plus belle en termes de couleur et tout. Je vais vous la montrer d'un peu plus près là. Le violet, bon pourquoi pas. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est vraiment les bras un peu de robot et tout. Et puis après... Voilà, elle est devenue importante pour moi parce que déjà, collection que je ne connaissais pas, c'est les classic games, ici on le voit, et surtout, voyez la numérotation, 1 of 39 000. Donc c'est la 1 sur 39 000, et alors ça, j'avoue que ça m'a bien fait kiffer. Une numérotation sur 39 000, bon bah déjà c'est pas banal. La 1, c'est rigolo, en plus c'est Penny Hardaway, un joueur que j'affectionne tout particulièrement. Comme pas mal des gars qui sont ici, là c'est des cartes que j'ai imprimées pour faire un peu de déco, mais des cartes que je vous ramènerai dans les émissions pour qu'on en discute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré, quels sont les sujets que vous avez envie qu'on aborde. On se prétend pas expert, juste on est entre passionnés, on se pose, on discute, on échange. Et puis, bah voilà, j'espère vous voir tous au prochain épisode. Bisous, à bientôt.